Cela fait une semaine entière pour la présidence Biden et tous les jours nous voyons ce message inscrit dans différents sujets et une crise différente bien sûr, la crise climatique. C'était au centre de la campagne Biden avant même que la Covid ne frappe les États-Unis. Les actions exécutives, essentiellement l'interdiction de donner des licences pour le pétrole et le gaz sur les terres fédérales, poussent également les entreprises à s'adapter. Le changement climatique est au centre de chaque département du gouvernement et à l'étranger aussi. Il y a des autres promesses aux gens qui travaillent dans les industries du charbon. Aujourd'hui, c'est la journée du climat à la Maison-Blanche et cela signifie qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'emploi à la Maison-Blanche. Nous parlons de l'innovation américaine, des produits américains, de la main-d'œuvre américaine et nous parlons de la santé de nos familles, de l'eau plus propre, de l'air plus propre et des communautés plus propres. Bien sûr, nous savons que les États-Unis rejoignent l'accord de Paris et cherchent maintenant à prendre un rôle de leader, une fois de plus, en s'opposant au changement climatique. John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, maintenant le premier envoyé pour le changement climatique, ici, au département de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, dit que malgré les différences avec les pays en développement comme la Chine, ils peuvent travailler ensemble sur le changement climatique. Le climat est une question critique que nous devons aborder dans le sens que la Chine représente 30% des émissions dans le monde. Nous sommes environ à 15% des émissions dans le monde et vous ajoutez l'UE à cela, vous obtenez 3 entités. À cela s'ajoutent les composantes internationales et le retour dans l'accord de Paris le premier jour de la présidence de Biden. Même s'il existe de grandes différences avec la Chine, par exemple, le secrétaire d'État américain dit qu'ils peuvent travailler ensemble sur le changement climatique. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont les relations les plus importantes que nous ayons dans le monde à l'avenir. Cela va façonner beaucoup de l'avenir que nous vivrons tous. Mais ce que l'on peut voir, c'est un véritable virage à 180 degrés pour l'ancienne administration pour ce qui est de la question du changement climatique. Et aux États-Unis, ce sont des choses qu'ils peuvent regagner pour le leadership national et international.